Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'oral de MPSI MP2I. Alors le sujet de cet oral sera la recherche des entiers vérifiant une condition de divisibilité. Alors l'énoncé est le suivant. On doit donc trouver les n entiers relatifs, donc appartenant à z, tels que 3n plus 1 divise 7n plus 1. Alors vous pouvez mettre pause pour réfléchir un instant. Voilà, donc c'est fait. Eh bien, on va résoudre ça. Et pour ce faire, nous allons utiliser un raisonnement par analyse-synthèse. Alors commençons donc avec l'analyse. On va donc supposer soit n appartenant à z, tel que, eh bien, 3n plus 1 divise 7n plus 1. Et là, ce qu'on va essayer de faire très rapidement, c'est que dans 7n plus 1, on va essayer de faire apparaître 3n plus 1. Alors, on pense tout de suite à ça parce que c'est assez évident. On a un 6n plus 2 qui apparaîtrait, donc qui serait en fait 2 facteurs de 3n plus 1. Alors tout de suite, donc, or 7n plus 1, c'est égal à 6n plus 2. Donc on l'a là, 2 fois 3n plus 1. Plus, du coup, ce qui reste, n et moins 1. Finalement, on fait apparaître 3n plus 1. C'est 2 facteurs de 3n plus 1. Et il nous reste n-1 plus n-1. Alors, on a donc, eh bien, 3n plus 1 qui divise 2 fois 3n plus 1 plus n-1. Or, 3n plus 1 divise 2 fois 3n plus 1. Donc, comme 3n plus 1 divise 2 fois 3n plus 1 plus n-1, eh bien, on a donc 3n plus 1 qui divise n-1. C'est tout à fait intéressant et très utile. Alors, comme 3n plus 1 eh bien, est différent de 0, on a alors donc l'inégalité suivante. 3n plus 1 en valeur absolue, donc la valeur absolue de 3n plus 1, qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de n-1. Or, l'inégalité renversée nous donne l'égalité renversée donne eh bien valeur absolue de 3n moins valeur absolue de 1, de tout en valeur absolue bien entendu, est inférieur ou égal à valeur absolue de 3n plus 1. Donc finalement, c'est-à-dire eh bien 3 fois valeur absolue de n moins 1, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de 3n plus 1. Et on a l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire qui nous donne eh bien, valeur absolue de n-1 inférieur ou égal à valeur absolue de n plus valeur absolue de 1, donc 1. Valeur absolue de n-1 inférieur ou égal à valeur absolue de n moins 1. Plus 1, pardon. Oula. Parce que c'est plus valeur absolue de moins 1. On a donc, alors si on résume, on a donc, eh bien, 3 fois valeur absolue de n moins 1, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de 3n plus 1, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de n moins 1, et qui est inférieur ou égal à valeur absolue de n plus 1. Donc finalement, on a donc 3 fois valeur absolue de n moins 1, qui est inférieur ou égal à valeur absolue de n plus 1. Alors on réarrange,
on additionne, on additionne 1 de chaque côté, on soustrait valeur absolue de n de chaque côté, donc on a bien 2 fois valeur absolue de n qui est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire donc valeur absolue de n inférieur ou égal à 1. Et donc ça nous donne une information plutôt évidente, c'est que n est donc égal à soit moins 1, soit 0, soit 1. Donc n appartient ensemble composé de moins 1, 0 et 1. Voilà, c'est tout pour l'analyse. Et donc maintenant, on va faire la synthèse et tester les 3 valeurs de n trouvées au cours de l'analyse. Donc synthèse. Testons donc les 3 valeurs de n trouvées précédemment, moins 1, 0 et 1. Alors, pour n égale moins 1, on a donc 3n plus 1 qui est égal, bon je détaille, vous n'êtes pas obligé, vous le faites à l'oral, 3 fois moins 1 plus 1, donc ça fait moins 3 plus 1 qui est égal à moins 2. Moins 2, très bien, et 7n plus 1, ça va nous faire donc 7 fois moins 1 plus 1 qui nous fait moins 7 plus 1, donc moins 6. Et on a bien moins 2 qui divise moins 6. Moins 2 qui divise moins 6. Donc n égale moins 1. N égale moins 1. Vérifie. 3n plus 1 divise 7n plus 1. Alors maintenant, pour n égale 0, c'est encore plus évident. Pour n égale 0, donc on a 3n plus 1 qui est égal à 3 fois 0 plus 1, donc qui est égal à 1. Et 7n plus 1 qui est égal donc à 7 fois 0 plus 1, donc 1. Et évidemment, 1 divise 1. Donc, n égale 0, vérifie, 3n plus 1 divise 7n plus 1. Vous aurez compris que l'essentiel du travail, c'était l'analyse. La synthèse ne sert qu'à vérifier les éléments trouvés qui vérifient ce qu'on a demandé, donc 3n plus 1 divise 7n plus 1. Et il nous reste donc pour n égale 1, pour n égale 1, donc on a 3n plus 1 qui est égal à 3 fois 1 plus 1, donc ça fait 3 plus 1, 4, et 7n plus 1 qui est égal à 7 fois 1, donc 7 plus 1 est égal à 8. Et évidemment, on a bien 4 qui divise 8. Donc finalement, n1 aussi vérifie, n égale à 1, et pas n1. n égale à 1 vérifie 3n plus 1 qui divise 7n plus 1. Et donc on peut en conclure que, on fait une petite phrase de conclusion, on en conclut bien que l'ensemble des n antirelatifs, donc n appartenant à z, qui vérifie 3n plus 1, qui vérifie 3n plus 1 divise 7n plus 1, eh bien c'est l'ensemble S composé de moins 1, 0 et 1. Voilà, donc nous avons trouvé les n antirelatifs tels que 3n plus 1 divise 7n plus 1. Et donc ça met fin à ce qui était demandé. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile, bien entendu. Je
vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.